pas dire comme je veux. Mais la grâce du Seigneur. Et tu es rentré dans la grâce du Seigneur. Alors la Bible dit, quand c'est comme ça, tu dois jubiler. Jubiler, c'est quoi? Jubiler, c'est rentrer dans une grande joie, causée par quelque chose, une allégresse, une expansion de joie inouïe, parce que tout est bien pour toi. Tu es à l'aise, tu es dans le confort, tu es dans l'abondance. Il a dit, je suis venu avec les brebis et la vie qu'elle soit dans l'abondance. Alors tu rentres dans cette abondance. À partir de ce moment, la Bible dit que tu dois jubiler. Touche ton voisin maintenant. Touche-le! Pousse-le encore! Parce que ce que tu vas lui annoncer est grave. Tu dis, ce matin, tu vas commencer à jubiler. Oh, c'est pas comme ça. Vas-y, touche-la, touche-la. Dis-lui que tu vas commencer à jubiler maintenant. Alléluia! 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 Jubiler, c'est manifester une joie indescriptible. Une joie à la folie. Parce que tout a été accompli. Jubiler! Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a guidé. Je suis dans la joie, une joie immense. Ne dis pas émotion. On va dire sur le savoir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Amen, ma fille. Tu es passé à la démonstration ce matin. Dis, je suis passé à la démonstration. Parce qu'on t'a dit que c'est ton année de jubilé, tu as dit. Et tu as posé le tampon. En manifestant une grande joie pour dire au Seigneur que je crois. J'ai fait ma part, toi maintenant fais ta part. Alléluia. Et il fera sa part. Acclamez Jésus de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur aime quand nous manifestons la joie comme ça. C'est pourquoi il a dit, mes enfants, soyez toujours joyeux. Voilà. Car c'est à notre égard ce qu'il veut. Parce que quand tu manifestes la joie, le Seigneur dit, ah, mon fils là, ma fille là me connaît. Il sait que je peux tout pour lui. Alléluia. C'est ça qui déclenche la main de Dieu.
La main de Dieu est déclenchée dans ta vie. Alléluia. Dans la vie de tes enfants, de ton époux, de ton épouse. Quand je dis ça, quand je dis époux ou épouse là, il y en a qui le manifestent. Il faut manifester. C'est que tu as un apprentissage pour te marier. Acclame Jésus. C'est pourquoi j'ai dit à la maîtresse, tout le monde est marié. Amen. Ceux qui ne sont pas sont en devenir. C'est-à-dire qu'il fallait une petite préparation d'abord. Tu es en préparation, tu apprends les rudiments. Supposons que tu arrives chez ton mari, on dit de faire foutu, tu ne sais pas faire foutu. Alléluia. On dit faire saut jonglé, tu ne sais pas faire saut jonglé. Ah, c'est compliqué. Donc le Seigneur veut que ses enfants apprennent certaines choses pour être prêts avant de rentrer dans les lignes du mariage. Acclame Jésus de la Nazareth. Vous serez tous mariés, quel que soit l'âge. Même si tu avais fait une première expérience qui n'a pas marché. Alléluia. Ruth a fait une première expérience, ça n'a pas marché. Mais elle a fait une deuxième expérience. Mais l'homme qu'il va épouser là, non, c'est Boaz. C'est la puissance, c'est l'argent. Alléluia. Ça n'a rien à Shlomo. Voilà. C'est pauvre petit là. Alléluia. Parfois Dieu ferme une porte pour t'ouvrir une porte plus grande. Mais tu te mets à pleurer. Quand je vois ça, ça me donne. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parfois Dieu ferme une porte et tu comme mari n'a pas Dieu. Mais il veut te donner un meilleur mari. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, je suis arrivé un peu tardivement. Je vous présente des excuses parce qu'il y a un petit contretemps. On a rectifié rapidement. Amen. Je suis pardonné. Amen. Voilà. Dieu dit me pardonner. C'est ça. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc tu es obligé de me pardonner ce matin. Alléluia. Bien. Nous avons déjà prié. Je vais te dire quelque chose avant qu'on ne commence. Sincèrement, je dis ça souvent, je ne respecte pas. Vous voyez, ma voix est partie. Parce que j'ai prié un peu trop fort. Amen. Transporté par l'Esprit de Dieu. Et ma voix est partie. Mais ça va revenir. Mais vous m'entendez? On comprend ce que je dis? Bon, non, c'est bon. Gloire à Jésus. Amen. Donc, je ne serai pas long parce que j'ai un peu de mal à parler. Et je voudrais que tu retiennes seulement l'essentiel. C'est pourquoi tout ce qui est habillage autour aujourd'hui, on va laisser tomber. Je veux te parler de quelque chose qui est essentiel, que certains peuples maîtrisent. Amen. Et ils sont immensément riches. Et non seulement ils sont immensément riches, ils ont une relation particulière avec le Seigneur. Je veux parler des anglophones. Amen. Ils connaissent la loi de la semence. Ils connaissent la loi de la semence. Les Libanais chrétiens connaissent la loi de la semence. Les Bamileke du Cameroun connaissent les lois de la semence. Mais ceux qui connaissent vraiment les lois de la semence sont les Juifs. Dis Juifs. Voilà. Hein, ils viennent du Tanakh, du Torah, et ça ne m'étonne pas. Mais les francophones, nous avons reçu une culture qui est venue nous aviser à ce qui concerne les choses de la semence. Lorsque dans une église chrétienne, tu commences à dire semence, vous allez semer, vous allez donner, les esprits sont déjà braqués. Il est venu encore pour nous dire,
Il est venu encore pour nous détrousser. Il est venu encore pour nous prendre notre argent. Et puis on commence à réfléchir. Amen. De plus cette attitude-là. La loi de la semence dans la maison de Dieu est une des lois les plus efficaces qui se trouvent dans la Bible. Alléluia. Ceux qui l'observent expérimentent une aisance extraordinaire et une relation particulière avec le Seigneur. Je veux que le peuple de la mairesse grandisse non seulement spirituellement, mais aussi matériellement et financièrement. Parce que sans les finances aujourd'hui, là, tu ne peux pas faire grand-chose. Il y aura un moment où, quand on va faire culte dans notre grand temple, vous savez, on est en train d'acquérir un terrain de 3000 mètres carrés. Acclame Jésus. Alors que ici, là, ça fait à peine 200 mètres carrés. On passe de 200 à 3000. Ça fait, et qui sont ceux qui étaient à l'école ici? Ça fait combien? Le ratio est de combien? 15. De 15. Acclamez pour lui. Alléluia. C'est dans cet ordre-là que le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Les choses sont en bonne voie telles que Dieu me l'a montré en vision. Amen. Ne te décourage pas. Ne méprise pas les faibles commencements. Amen. Ne méprise pas les faibles commencements. Reste à ta place. Même si tu côtoies des églises qui sont grandes et énormes. Amen. Parfois, nous voyons des édifices qui sont énormes. Mais dedans, ce n'est pas l'esprit de Jésus, la foi qui est là. Alléluia. Mais tu es étonné. Il y a beaucoup d'églises que vous voyez aujourd'hui. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui a bâti. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui conduit les choses. Vous ne savez pas. Et tous ceux qui sont dans ces églises-là, c'est dommage. Amen. Mais toi, ça te semble petit. Jésus connaît. Et ta place est prévue dans la félicité là-haut. Acclame Jésus. Ici à la mairesse, vous voyez mes collaborateurs et mes enfants qui sont là, sont à mon image. Amen. Ils n'iront jamais prendre le feu étranger ni à la bouche ni à la vous faire tomber en vain. Alléluia. Quand ils vont payer pour vous, donnez leur bien à Jésus. Même s'ils ne marchaient pas en communion par sublimation, tu vas entendre ma foi. J'ai un frère, nous avons un frère qui s'appelle Darwin. Il était ici. Il est rentré maintenant au Congo. Qui c'est qui connaît Darwin? Darwin. Moi je l'appelle Darwin. Beaucoup disent Darwin, moi je dis Darwin. Darwin, si vous préférez. Alléluia. Il y a longtemps, il ne m'a pas appelé. Et puis, il y a 4 jours comme ça, il m'a appelé. Il m'a dit, tu te souviens, papa, un jour, tu m'as appelé, je suis venu. Tu as dit que tu voulais prier pour moi. J'étais pressé parce que je devais faire quelque chose. Mais je suis venu quand même. Et quand j'ai commencé à prier pour lui, j'ai dit qu'on ne va plus faire la prière pour laquelle j'étais appelé, mais on va prier pour quelque chose que Dieu vient de me communiquer. Tu as un mal en bas. Il dit non, moi je n'ai pas de mal. J'ai dit tu as un mal grave qui est en bas. Il m'a dit non. J'ai dit bon d'accord, mais on va prier quand même. Quand il est parti d'ici, aussitôt il est parti surtout pour se marier. Amen. Mais pour se marier, il faut être chap-chap. Parce qu'il y a une de nos sœurs. Ils sont les mariés ici. Ah, il a dit quoi? Non, il n'y a pas d'enfants ici. Les enfants sont là. Il
faut être chap-chap, frère. Il faut être frère. Non, il connaît, on dirait que c'est il est marié. Amen. Il faut être chap-chap, il faut être frère. Et quand il est arrivé pour se marier, dit le diable, nous partons voir des personnalités. On parlait de la personnalité, il dit, mais c'est pas possible, tout ce que tu dis là, c'est comme si tu étais avec moi. Alléluia. Il y a un autre qui en est passé, il dit, mais apôtre, je n'ai pas vécu avec moi. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, il y a des années. Mais tu me dis aujourd'hui. Amen. Pourquoi je te dis ça? Ce n'est pas pour te perdre de temps. Parce qu'il y en a parmi vous. Et lorsqu'on leur parle, ils se moquent. Ils se moquent. Moi, ça me fait mal. On leur parle, ils se moquent. Ce n'est pas une bonne attitude. Quand le prophète t'a parlé, Dieu dit exécute. Parce que c'est vrai qu'il y a des faux prophètes aujourd'hui, c'est vrai. Mais toi tu fais. Et si c'est un faux prophète, ça fait son affaire. Il va venir, il va rencontrer avec celui qui l'a mis là. Mais toi, quand l'homme de Dieu te parle, écoutez, appliquez. Moi, il y a des personnes ici qui me... Je ne suis pas content. Et puis quand on leur dit, ils ne font pas. Ils ne font pas. Dieu m'a révélé, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, nous allons avoir ça. Et puis ils ne font pas. Et puis l'année suivante, il doit venir dire, mais papa, mais quand on t'a donné révélation, tu dois faire ceci, tu dois venir, tu dois faire ceci. Est-ce que tu as fait? Non, c'est parce que... Et puis il n'y a rien de beau qui sort. Ne faites plus ça. Parce que ça nous fatigue, nous les hommes de Dieu. Amen. Revenons à la parole. Nous allons prendre le texte Zacharie 8, 12. On va commencer par Psaume 126, verset 5. Comme j'ai dit, je vais aller seulement à l'essentiel. Parce que je vais donner des conseils seulement. Et on va passer à autre chose parce que nous avons une sortie d'enfants, nous avons la Sainte Seine. Donc je vais aller un peu à pas de bouche. Amen. Donc il faut bien écouter. Alors on va prendre Psaume 126, verset 5. Tu peux me projecter ça? Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Alléluia. Au moment où tu sèmes là, parfois ça fait mal. On t'a dit tu dois donner dîme, tu dois donner libéralité. Mais tu vois, ton programme est chargé. Il y a CIE qui est là, SODC en train de frapper, qui te menace de couper l'eau. Alléluia. Le propriétaire vient et dit que si tu ne paies pas cette fois, je vais t'envoyer le ciel. Hey! Et puis il y a ceci, il y a cela. Tout ça, c'est des tentations. Et puis tu prends ton salaire et tu dis, bon, moi je ne vais plus donner la dîme maintenant. Moi je vais m'occuper de mes affaires. Parce que cette affaire de dîme là, si je donne, je ne pourrais pas faire ceci, je ne pourrais pas faire cela. Mais il y a des personnes qui sont dans la révélation, malgré ces contingences-là, ils croient en la puissance de Dieu. Ils savent que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et quoi qu'il puisse arriver, il applique la loi de Dieu. Mais Dieu qui a fait les yeux, ne voit-il pas? Celui qui a fait les oreilles, n'entend-il pas? Il entend. N'est-ce pas? Gloire à Jésus. Amen. Donc, très souvent, on s'aime parfois dans la douleur, par obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Mais Dieu dit que ces personnes-là vont moissonner avec chant d'allégresse. Ça veut dire que le moment viendra, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Mais lorsque tu sèmes dans la maison de Dieu, c'est toujours multiplié. Je vais te donner un exemple. Tu prends un noyau de mangue. Qui a déjà vu un noyau de mangue? Tout le monde a vu ça. Dans le noyau de mangue là, il y a une partie vivante qu'on appelle germe. Dis germe. Amen. Alors, toi, tu as mis le noyau dans la terre. Il va faire quoi?
il va pourrir, va se décomposer pour préparer donc des substances bien pour nourrir le jeune plant qui va sortir. Alléluia! Nous sommes dans le réma, écoute-moi bien. Quand tu vas finir ce message-là, tu vas donner à Dieu sans compter. Et il va te bénir aussi sans compter. Au nom de Jésus. Alors, il va germer et puis il va sortir. Mais toi, en même temps, il faut que tu l'arroses. Parce qu'il a besoin d'eau. Comme toi, tu as besoin de la parole. On va d'abord parler d'abord. Et puis après, on va sortir le réma qui est dedans. Parce que vous ne comprenez pas les choses. L'ennemi nous obscurcit d'intelligence. Et nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Si nous comprenons les choses de Dieu, nous tous, Dieu n'est pas un mandat. Il dit, je suis venu afin que les premiers aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous prêterez aux nations. Vous serez celles de la terre, lumière du monde. C'est Jésus qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Et aujourd'hui, tu vas apprendre des choses qui vont faire que ces paroles-là, il est temps que ces paroles deviennent réalité dans ta vie. Si d'autres, les anglophones, manifestent ça à grande échelle, nous pouvons manifester. Je vais te forcer à manifester ça. Parce que je veux te voir à l'aise. Il y a longtemps que tu contrains 11 barrés. Il faut que tu arrêtes 11 barrés. Maintenant, tu vas être dans belle main oreille. Alléluia. Tu es tes enfants. Et la position, c'est comme ça. Non, c'est une main en haut. On regarde tout le monde pour voir si tout le monde te voit. Oui, mais c'est normal parce que tu as vu chaque fois en 11 barrés. Il est temps qu'il te voit aussi dans autre chose. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est Jésus qui a dit ça. Il va nous bénir, il va dresser une table en face de nos adversaires. On sera une table avec les grands de ce pays. C'est ça que ça veut dire. Ils ne vont pas tous mourir. Quelques-uns vont rester pour contempler là où tu es parvenu. Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un écoute la parole de Dieu ce matin? Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. Donc, ils vont moissonner avec chant d'allégresse. Quand est-ce qu'on est dans chant d'allégresse? Quand on chante et puis on est dans le bébé. C'est pourquoi? Parce qu'on a reçu quelque chose d'extraordinaire. On a gagné quelque chose. Amen. Si on te annonce une mauvaise nouvelle, tu vas danser. Non. Un chant d'allégresse. Amen. Donc, parfois, quand nous semons, c'est pas facile. Il faut labourer la terre. Il faut désherber sous le soleil. Parfois, c'est aride. Et quand tu as fait cela, il faut entretenir les plants. Il y a des plants, il faut entretenir pendant des années. Il faut payer les manœuvres. Il faut faire ceci. Il faut arroser. Parfois, la pluie ne vient pas. Et c'est des soucis. Amen. Jusque la bonne saison viendra et les fruits vont arriver. Amen. Et une fois que les fruits vont arriver, je n'ai pas fini l'image de la mangue, je me suis arrêté. Alors, quand il va grandir, est-ce que c'est une mangue qui va donner? Il va donner quoi? Des centaines de mangues chaque saison sur des années. Acclame. Donc, lorsque tu sers dans la maison de Dieu, attends-toi à récolter par multiplier. Notre Dieu est le Dieu de multiplication. Supposons que toi, tu ne sers jamais dans la maison de Dieu. Tu vas rester avec ce que tu as. Ce que tu as ne sera jamais multiplié. Alléluia. Il ne sera jamais multiplié. Ce sont les lois de la semence. Ce que tu as semé dans la maison de Dieu, même dans la vie normale, il en est de même pour les grains. Hein. Tu as semé maïs là. Maïs là va donner des épis. Sur chaque épi, il y a des centaines de grains. Alors tu vas semer. Tu vas continuer de voler Dieu. Alléluia. Passe le second message, le second verset. Je vais donner les lois. Hein? Elle dit Zacharie 8, 12. Zacharie 8, 12. Voilà. Vous avez, c'est marqué ici semaille. Semaille et semence, c'est la même chose.
ce sont des synonymes. Bon, okay. Ça veut dire que c'est la même chose, c'est le même mot. Semence et parfois je vais dire semaille, parfois je vais dire semence. Pour toi, c'est la même chose. Nous sommes d'accord? Voilà. Donc, car les semences prospéreront. Qui parle? C'est Dieu qui parlait. La vigne rendra, la terre donnera ses peaux, et les cieux enverront leur rosée. Et je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. Le reste de ce peuple-là, c'est nous qui sommes restés, c'est toi, c'est moi. On va jouir de cela. Regardez, nous allons quelque part rapidement. Voilà, il est marqué ici que les semailles vont prospérer. Dieu dit que lorsque tu sèmes, ça doit prospérer. Prospérer veut dire quoi? Ça doit donner des fruits. N'est-ce pas? Ça doit donner ce que tu as semé va multiplier. La vie va donner son fruit. La vie ici, ce sont les pépins qui sont dans le raisin. Amen. Ça va donner. Et la terre donnera ses produits. Et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses de reste. Dieu a béni sa semence. Tout commence par une semence sur cette terre. Il n'y a pas quelque chose que tu vois qui n'a pas commencé par une semence. Même le monde que tu vois, Dieu a dit que la terre soit, et la terre, que la lumière soit. Dieu a semé la parole pour créer le monde. Toutes choses arrivent par la loi de la semence. Aussi longtemps que la terre existera, aussi longtemps que les saisons de pluie et saisons sèches vont exister, aussi longtemps que le jour et la nuit vont exister, aussi longtemps la loi de la semence va demeurer. Tu dois savoir aujourd'hui que lorsque tu sèmes dans la douleur, un temps viendra où tu vas récolter. Est-ce que vous me comprenez? Cela, ce sont des lois de la nature. Lorsque tu as semé, Dieu au départ a béni la semence. Et il dit que celui qui sème, le temps viendra où il va moissonner. Amen. Si tu mets ta graine à terre, tu n'as pas, c'est toi qui as créé la terre. Dieu a déjà donné la terre, c'est que ça veut dire. Moi j'ai déjà fait. Toi sème seulement. La terre est déjà là. Je l'ai déjà posée. Toi sème le produit. Qu'est-ce que les cieux vont envoyer? Les cieux vont envoyer l'eau pour arroser. Tu n'as rien à faire. Ce sont les lois de la nature. C'est le ciel qui va envoyer la rosée, qui va envoyer l'eau pour arroser. N'est-ce pas? Toi, tu n'as qu'à faire quoi? Non, ils n'ont pas compris. Toi, tu fais quoi? Toi, tu sèmes. Le réceptacle, la terre, Dieu l'a déjà prévu. La terre est là. Amen. L'eau qui va venir arroser, il a créé l'eau. L'eau viendra des cieux. Amen. Et toi, tu vas recueillir. Et tu seras heureux et tu vas jouir. Acclame Jésus. Maintenant que tu sais que cette loi est immuable, que cela va se passer toko, il te reste quelque chose à faire. Ce que tu vas faire maintenant, nous allons aller voir dans Genèse 8, 22 rapidement. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semences et la moisson, c'est-à-dire que si la terre existe telle qu'elle est aujourd'hui, qui dit semence va dire après moisson. Ça va de pair. Tu ne peux pas dire, si la terre continue d'exister, bien sûr, et elle existe, si tu fais semence, tu dois attendre moisson. Le foie
va appeler la chaleur. Pourquoi le froid et la chaleur? Vous savez, il y a la photo, bon, on ne va pas rentrer dans ces choses-là. C'est les saisons entrent dans le fait que ce que tu sais puisse marcher. Vous savez, si tu vas en France et tu vas semer des trucs tropicaux, ça ne va pas marcher. Maintenant, si tu vas aussi au pôle Nord, il y a des choses que tu vas semer, ça ne va pas marcher. Je n'ai pas le temps, sinon on va rentrer un peu dans cet détail-là. Mais il faut savoir que le climat a un rôle à jouer dans ta semence. Ce sont des analogies. Nous allons voir maintenant, quand toi tu sèmes là, ce qui se passe. On va tracer des parallèles. L'été et l'hiver, ça ce sont les saisons aussi. L'été il fait chaud. Et puis l'hiver il fait très froid. Ça va agir sur ta semence. Aussi longtemps que le jour et la nuit ne cesseront point, toi, les semences vont venir quand tu plantes. Pourquoi la nuit et le jour? Tu vas te dire, mais qu'est-ce que la nuit et le jour viennent faire? Il faudrait que quand Dieu a fait la terre, a créé tout, tu dis, il y eut un soir et il y eut n'est-ce pas? Et il a compté jusqu'à combien? Jusqu'à 7. Le 7e jour, il s'est reposé. Et ce 7-là est la base du temps. Aujourd'hui, on va dire une semaine. Et puis après, on va dire un mois. Ça fait 4 mois. Et puis après, on va dire un an. Donc la base, c'est 7. 7. C'est pourquoi le 7 est le chiffre de la perfection, de la plénitude. Amen. Gloire à Jésus. Parce que la semence que tu as mise en terre, il faut un certain nombre de temps. Nous-mêmes les hommes, quand nous avons aussi une semence. Quand nous allons avec maman, il y a une semence qui rentre dans maman. Amen. Cette semence-là va féconder dans le ventre de maman. Mais la gestation et tout ça va faire 9 mois. Amen. C'est le temps là qui est le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que le jour et la nuit vont continuer, le temps de la moisson va arriver. Acclame Jésus. Donc, lorsque tu as semé, garde la foi. Tant que la terre va exister, les climats vont exister, et que le temps va se poursuivre, le temps de la moisson va arriver. Le temps de la moisson va arriver. 2024 est arrivé. C'est le temps de la moisson pour toi. Tu vas moissonner, tu vas récolter. Ta vie ne sera plus la même. Il y a longtemps que tu sers ici. Oh, viens cotiser, tu cotises. Oh, viens payer ta dîme, tu payes. Viens à l'église, tu viens. Oh, pour faire ceci, tu fais. Viens balayer l'église, tu viens balayer. Oh, viens faire ceci, tu viens. Viens chanter, tu paies ton argent pour venir chanter. Oh, viens faire ceci, tu fais. Tu as fait ça pendant des années. La semence, ce n'est pas seulement l'argent que tu donnes. La semence, c'est aussi le don de soi. Le service que tu rends dans la maison de Dieu. Ton énergie que tu as mis au service de Dieu. Viens évangéliser, tu viens évangéliser. Comme un enfant, tout ce qu'on dit dans l'église, tu fais. Tu es en train de semer. Et ce sont les meilleures semences que Jésus-Christ de Nazareth a créées. Alléluia. Pourquoi je te dis ça? Avant que Dieu n'accepte, n'agrée notre semence, il faut que toi-même, il t'agrée. J'ai commencé. Il faut que toi-même, tu te donnes à Dieu. Si tu ne te donnes pas à Dieu, et que tu n'es pas agréable à Dieu, tu vas faire l'enfant de Caïn. Quand Caïn a fait son offrande, il a plaqué à son dos, il dit ça, je n'accepte pas. Bien-aimé, écoute-moi maintenant. Tu as longtemps que tu fais des offrandes. Il y a longtemps que tu fais la libéralité. Il y a longtemps que tu fais la dîme. Mais tu ne vois pas résolument la main de Dieu dans ta vie. Est-ce que toi-même tu es agréable à Dieu? Parce qu'avant d'agréer ton offrande, Dieu a besoin de t'agréer. C'est toi-même qu'il veut d'abord. Ce n'est pas ton argent que Dieu veut d'abord. Ce n'est pas tes millions qu'il veut. Ce n'est pas tes voitures ou bien quoi que ce soit il veut. Il te veut, toi, son enfant,
tu me comprends? C'est Dieu. Toi-même, tu dois être l'offrande d'abord à ton Dieu. Tu dois donner ta vie à Dieu. Tu dois marcher dans les voies de Dieu. À quoi servirait-il de devenir enfant de Dieu si tu deviens caridataire pour Dieu? Si tu deviens un problème pour Dieu? Si Dieu va continuer de pleurer. Mais Dieu a pleuré plusieurs fois dans la Bible. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a pleuré dans la Bible? Il a prié à cause de notre incrédulité. De ces enfants qui ne veulent, il a tout fait, mais ils ne peuvent pas croire et marcher dans les voies. Et Jésus pleure. Jésus a pleuré à la mort de Lazare. Pas parce que Lazare est mort, puisqu'il sait que Lazare va ressusciter. Mais il dit, Lazare va ressusciter. Mais Marie dit, il sent déjà, ne nous fait pas rentrer ici. Il ne croit pas. Et Jésus s'est mis à pleurer. Quand il va rentrer dans Jérusalem, quand il a vu les ruines, tout ce qui s'est passé, avec ce qu'il a mis à la disposition de l'homme, Jésus a pleuré. Jésus pleure à cause de notre incrédulité. Jusqu'à quand tu vas faire pleurer Jésus? Est-ce qu'il t'arrive pas un jour de penser que tu dois arrêter de faire pleurer le Maître? Regarde en toi maintenant. Ils l'ont cloué à la croix. Les Juifs l'ont cloué, l'ont malmené à cause de toi. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas qu'il descende de la croix. Pourquoi tu ne veux pas que Jésus descende de la croix? Pourtant, il a donné sa vie pour toi. Bien-aimé, chaque fois que tu ne suis pas les voies de Dieu, tu es en train de clouer le Maître. Celui qui a donné librement sa vie dans des conditions effroyables pour toi, tu continues de le clouer. Mais Jésus, malgré ça, veut ton bonheur. Il veut ta paix. Il veut que tu prêtes aux nations, que tu sois à l'aise. Et il a tout fait à la croix, il a dit, tout est accompli. Mon enfant, j'ai déjà tout fait. Mais toi, tu refuses de suivre. Ce matin, je voudrais que tu rentres en toi-même pour t'y prendre une résolution. Je ferai un effort pour rester dans la parole de Dieu, pour plaire à mon Dieu. Parce que c'est toi-même qui dois t'offrir d'abord. Quand il n'a pas offert à Dieu, mais il n'a pas agréé son offrande. Mais il a agréé l'offrande de qui? De son frère Abel. Parce que l'offrande d'Abel avait bon cœur, avait la crainte de Dieu. Dieu dit, je veux les prémices. C'est dès que ces animaux ont fait cela, il a donné une prémisse à Dieu. Il a obéi à Dieu. Mais Caïn, on dit que quand ces récoltes, ces semences ont commencé à donner, après quelques temps, quand il a fini de faire tout ce qu'il veut, maintenant il a dit, bon ouais, Dieu, mais voilà pour toi. Hein, moi j'ai déjà fait des courses, j'ai déjà tout fait. Voici ce qui est resté. Moi je te l'ai apporté. Bon Dieu a dit aussi, je ne te prends pas. Et je ne te bénis pas. Est-ce que tu vas continuer de donner la semence, l'offrande de Caïn, ou bien tu veux donner l'offrande d'Abel? Tu vas faire le choix ce matin. Rentre en toi-même maintenant. Pour que ton offrande soit agréée par Dieu, qu'il te bénisse. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Cependant, est-ce que tu es dans l'abondance? Première chose, il faut marquer. Dieu me veut moi-même d'abord comme offrande. Et comment je me donne comme offrande à Dieu? J'accepte Dieu. De donner ma vie à Dieu. Et quand je donne ma vie à Dieu, je ne fais pas foutaise. Dieu n'est pas foutaise. J'essaye maintenant de comprendre sa parole et de marcher dans sa parole. Et lorsque tu tentes de le faire, je ne dis pas que tu ne vas pas pécher.
Il a dit que si nous disons que nous ne péchons pas, nous faisons de lui un menteur. Mais tu vas aspirer à cela. Tu vas déjà chercher à venir aux enseignements, à lire la Bible, à écouter la prédication, à faire l'effort pour marcher dans ses voies. Ça lui suffit. Il n'est pas un Dieu compliqué. Il est plutôt un Dieu compatissant. Il est un Dieu qui comprend facilement ses enfants. C'est lui qui nous a fait. Il nous connaît, il dit la chair est faible. Je sais que tu vas pécher. Mais si tu confesses tes péchés, moi je suis fidèle et juste pour te pardonner et même de te purifier de toute iniquité. Même ce que tu fais exagérément, que tu fais à répétition, est-ce que tu as tué? Est-ce que tu as avorté? Est-ce que tu as ouvert les malles de ta maman pour prendre ses tissus? Est-ce que tu fais je me tiens quand ton mari dit va au marché? Est-ce que dans ta vie, c'était tellement chaud que tu as jeté un peu foulard? Même si tu as jeté foulard, tu es l'enfant, Dieu te veut toujours. Même si tu étais dans des gangs, gangsters, Al Capone, et que tu as tué, tu as volé, et que tu es rentré en toi-même, Dieu te veut toujours. Souvenez-vous de l'enfant prodigue dans la vie. Amen. Quel que soit le péché que tu as pu faire, aujourd'hui même, si tu confesses tes péchés et que tu rentres en ta main, que tu regrettes, Jésus a les bras ouverts pour toi. Tu vas être agréable à Dieu et il va commencer à créer ta semence. Et tu vas voir que plus rien ne sera comme avant. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc maintenant, tu as arrangé ta vie pour être agréable à Dieu. Maintenant, tu vas amener ta semence. C'est ça? Mais comment amènes-tu ta semence? D'abord, qu'est-ce que c'est que la semence? Je vais vous donner quelques exemples. Amen. La semence, premièrement, la définition de la semence, c'est grain que l'on sème. Éléments originaux d'un être, sperme, substance qu'un mâle émet dans certaines conditions. Amen. Donc, au grain, j'ai expliqué, ça peut être grain de maïs, de sorgho, ça peut être noyau de mangue, et qu'on met à terre. On appelle ça semence. Parce que dans cette semence-là, il y a une partie vivante. Amen. Mais quand il s'agit de nous, les hommes et les animaux mammifères, les animaux qui se reproduisent comme l'homme, amen, c'est pas après le mammifère, tout ça là, c'est pas après. Les animaux qui se reproduisent comme l'homme, n'est-ce pas? Donc, quand papa est là, il est mal, et il va parfois avec maman, vous comprenez? Il arrive un moment où il est content. Et quand il est content, il émet une substance. Amen. Quand il est content là, il émet une substance. Cette substance va aller chez maman. Quand cette substance va aller chez maman, ça va rencontrer des choses là-bas. Amen. Et ça va germer. Ça va donner d'abord le zygote. Enfin, ça va germer. Amen. Gloire à Jésus. Quand ça va germer, après un certain temps, ça va donner joli bébé. Dis joli bébé. Amen. Gloire à Jésus. Donc, cette substance-là qui est sortie de papa, à un moment donné, quand il va avec maman, il est content. C'est ça qu'on appelle sperme. Le sperme là, c'est une semence. Nous sommes d'accord? Maintenant, la semence aussi, c'est un bien que tu as. C'est comme par exemple l'argent, ou bien une voiture, ou bien de l'huile, ou bien du riz. En tout cas, il y a un bien qui t'appartient. Et tu viens donner. Par exemple, au frère Jonas, par exemple, tu as venu semer dans la vie de Jonas un sac de riz. Quand tu es venu à beaucoup d'entre vous, vous êtes venus semer dans ma vie, que Dieu vous bénisse encore. Je mange encore les poulets là. D'autres m'ont semé parfum, d'autres m'ont semé argent, d'autres m'ont semé. Dieu va vous bénir.
Je ne vais pas vous dire merci, je ne vais pas vous dire. Ceux qui sont venus me donner des choses là, ils ont semé dans ma vie. Mais ils sont malins. Celui qui donne un verre d'eau à un homme de Dieu, Dieu dit que c'est à lui qu'il a donné. Mais lui, c'est qui? C'est lui à qui appartient l'or et l'argent. Alléluia. La gloire à Dieu. Si vous avez des choses, il faut donner aux hommes de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des terres et des terres. Toutes les terres n'ont pas la même fertilité. Non, je te dis la vérité. Toi, tu vas planter ton cacao ici, il va te donner quelques kilos à l'hectare. Mais moi, je vais planter dans mon champ, mais il va donner des tonnes à l'hectare parce que ce n'est pas la même terre. Il y a des terres qui sont arables, qui sont fertiles, d'autres qui sont arides. Ils ne donnent pas grand-chose. Alléluia. Celui dans de bonnes terres par l'élimination. Gloire à Jésus. Donc, ces trucs-là, donc un bien, une montre, une voiture, une chaise, peut être aussi une semence. Vous comprenez? C'est une notion qu'il faut comprendre. Alors, ce n'est pas tout. Le travail que tu fournis avec ton cœur, tu es à l'église, tu n'as pas grand-chose. Mais tu es le premier à nettoyer les toilettes, à faire en sorte que la maison de Dieu soit propre. Il manque quelque chose, on ne te dit pas, tu vas acheter, tu viens mettre. Avec bon cœur, ce sont les meilleures semences que Dieu a créées. Parce qu'on ne te l'a pas demandé, ça vient de ton cœur. Donc, troisième notion, il faut que tu rejuges le cœur de Dieu, de toi-même, par ta volonté, que ça vienne de toi. Il ne faut pas que moi je te dise, mais cotisez, mais venez payer la dîme, mais tu ne paies pas libéralité, mais viens payer libéralité. Oh, mais votre frère, il est en danger, il est en difficulté, sème un peu dans sa vie, il a donné un peu d'amis, on va donner à ceux qui n'en ont pas. C'est comme tu ne vois pas. Alors que toi, tes deux garde-robe, on dit non, la garde-robe. Alors que tes garde-robe, là, tu n'arrives même plus à fermer. Là où tu mets les chaussures, il n'y a plus de place. Mais il y a tes frères et soeurs qui sont là. La chaussure qui est à son pied là est complètement usée. 365 jusqu'à 365, il est dans la même chaussure. Et tu vois. Mais au lieu de l'arranger, tu te moques. C'est pas ça. Donc, toutes ces choses-là, le travail que tu fournis dans la maison de Dieu, tu viens évangéliser, c'est une très bonne offrande. Tu viens à l'heure, aux réunions de Dieu, c'est une très bonne semence. Donc, le semence, ce n'est pas l'argent seulement que nous mettons. Le semence, c'est le don de soi. Ce que tu te donnes à faire dans la maison de Dieu, mais de ton cœur, sans qu'on ne te presse. Il faut donner sans contrainte. Tout ce que tu donnes sans contrainte rejouit le cœur de Dieu. Maintenant, c'est la façon dont tu donnes à Dieu qu'il te donne aussi. C'est le Dieu de la réciprocité, pardon. Amen. Donc nous avons dit quoi? Nous avons dit d'abord que toi-même tu dois plaire à Dieu. On a vu comment? Deuxièmement, tu dois faire quoi? Tu dois apporter ta semence. Et j'ai expliqué ce qu'on peut apporter semence. La semence, ce n'est pas l'argent seulement que tu donnes. Ça peut être des biens. Mais ça peut être aussi ce que tu fais dans l'église. Le don de soi, c'est la maison de ton père. Tu viens balayer, tu achètes une chaise, tu fais en sorte que la maison de Dieu soit agréable, tu appelles tes frères pour venir à l'église, tu prends ton argent pour acheter des unités, pour appeler, certains, je veux que tu arrives, je ne t'ai pas dit dimanche passé, ce dimanche-là, je veux que tu viennes. Qu'est-ce qui se passe que tu ne viens pas à l'église? Non, ne cède pas à l'ennemi, viens à l'église, viens adorer ton Dieu. Tu es en train de semer. Et ce sont les meilleures semences. La semence que Dieu a créée aussi, c'est la semence que toi-même, tu as pensé librement de faire dans la maison de Dieu. J'ai par exemple le frère, il y a certains frères et sœurs ici qui librement comme ça viennent de voir et qui donnent. Là-bas, il y a des climatiseurs, il y a beaucoup de choses ici. Le plafond là que tu vois, ne se donnez pas des frères qui... ce matin là, je parle trop. Ce sont des frères qui ont donné ce plafond là. Il y a des frères qui ont donné
Donnant les climatiseurs. Quand nous avons fait les frères et sœurs ont participé. Amen. Les instruments que vous voyez là, les frères et sœurs ont participé. Actuellement, l'apôtre Kétélis et le frère Kinsley, notre secrétaire général, ont sollicité des personnes pour qu'on change les instruments. Waouh! Mais il y a des frères et sœurs parmi nous qui ont donné. Actuellement, nous dépassons 1 million, non? Oui, on dépasse 1 million. Acclamez pour eux. C'est dans cette église qu'ils ont fait ça. Mais comment voulez-vous que ces frères et sœurs qui ont fait ça dans le secret ne soient pas bénis par Dieu? Dieu qui a fait les yeux ne voit-il pas? Dieu qui a fait les oreilles n'entend-il pas? Mais ils seront bénis. Après toi qui ne fais jamais rien, tu es jaloux. Quand il a la promotion, quand il est nommé ministre, quand il a fait ceci, maintenant tu ne dors plus. Et tu te rends mal. C'est un sorcier. Amen. Amen. Maintenant, la soeur est bénie, elle est mariée, Dieu l'a bénie. Toi, tu n'es pas marié, mais qu'est-ce que toi tu fais? Bon, je n'ai pas dit que c'est pour ça que je ne marie pas, je n'ai pas dit ça. Je donne des exemples pour eux. Tu seras marié bien au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Mais quand vous vous distinguez dans la maison de Dieu, ce sont aussi des semences. Maintenant, comment on donne la semence? Vous avez vu que Caïn, lui, il n'a pas donné sa semence tout de suite. Amen. Il faut que tu prennes l'habitude, quand tu veux faire ta libéralité et ton offrande, de réserver la première place à Dieu. Quand tu prends par exemple ton salaire, mets ça de côté. Amen. Ton enveloppe est à côté, tu mets dedans. Tu pries dessus, tu proclames des paroles, tu mets. Le jour où tu viens à l'église, tu mets dans le plan. Mais ne fais pas le contraire. Tu commences à dépenser, tu as fait toutes tes courses, et puis maintenant tu dis, bon, aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, mais je vais aller à l'église. Hé, moi-même, j'ai plus d'argent. Combien je vais donner? Combien il est resté? Il n'est resté que 2000. Bon, ben, je vais aller donner 2000. Amen. Ce n'est pas la bonne semence. Ne fais plus ça. Amen. Désormais, donne la prémisse. Commence à réserver la part de Dieu. Et tu viens donner. Amen. C'est pas fini. Dis à ton voisin, c'est pas fini. Quand tu as donné comme ça, amen, il ne faut pas aller voir maintenant le frère Conan. Tu sais, moi-même là, je devais te rembourser ton argent. Mais dimanche là, j'ai fait l'offrande. Dieu est plus bon, je n'ai plus grand chose. Ce que j'ai donné là. Mais j'ai donné 100 000. Alors, ça qui a fait que maintenant, bon, je suis un peu bon. Le mois prochain, je vais voir. Amen. Parce que j'ai donné beaucoup d'offrandes. L'église a dit de cotiser pour telle personne, j'ai cotisé. On a dit il faut acheter un ciment, j'ai cotisé. On a dit il faut faire ceci, j'ai fait. On va acheter parcelle, j'ai fait. Et puis j'ai donné un frère. L'église là, ils ont vidé toute ma bourse là. C'est l'église qui a fait ça. Chaque fois tu viens cotiser ici, cotiser là, c'est pourquoi. Alors, c'est qu'on a. C'est l'église, hein. Le mois prochain, j'espère qu'ils ne vont pas encore tomber dessus. Et puis là, je vais venir te rembourser ton argent. Ne fais jamais ça. Ne donne pas dans la maison de Dieu et puis après tu parles dessus. Ne faites, c'est une malédiction. Non, écoute, je te parle sérieusement. Ne donne pas quelque chose dans la maison de Dieu et puis après tu regrettes. Lorsque tu as regretté, tu as tout annulé. Il faut bien aller voir ce Sophie a dit, bon, donne-moi ma dîme là. Parce que ça ne va plus décider. Non, je suis venu te parler. Parce que je veux que tu sois béni. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, je vais te faire une illustration et on va finir par là. Regardez, j'ai beaucoup d'exemples, beaucoup de passages, mais on va arrêter là. Amen. Parce qu'on a une sortie d'enfants, on a la Sainte-Seine et tout. Amen. Mais je vais quand même te faire un témoignage. Et puis on va arrêter là. Amen.
Je vais parler de moi-même. Parce que je ne vais pas parler de quelqu'un, je ne sais pas si cette personne-là va faire autre chose derrière, je ne sais pas. Amen. Mais il y a un passage que j'ai oublié, que je vais te dire. Il dit la qualité de l'offrande. D'où vient l'offrande? Il y a des personnes qui sont des dealers de drogue. Ça rapporte beaucoup d'argent. Vous ne savez pas? La drogue là, c'est un commerce florissant. Mais c'est un commerce qui tue et détruit la jeunesse et détruit le monde. Lorsque tu es un dealer, tu es un assassin, un meurtrier. Donc tu vas tu vas tuer les gens, tu vas endeuiller les familles. La personne a resté longtemps, il a fait son seul enfant. Tu vas lui donner d'or, il fait overdose, il est mort. Il fait drogue, il devient délinquant, insupportable, qui a détruit sa vie. Tu as maintenant beaucoup d'argent, dimanche tu viens. Loué, enveloppe avec papa, bon comme ça. Dès que tu as déposé, il prend encore et il colle à ton dos, tu ne veux pas. Parce que l'argent là ne lui plaît pas. Parce que c'est l'argent provient de la tuerie de ses enfants. Maintenant tu es brouteur, il y a maintenant des brouteuses. Non, on m'a dit qu'il y a des brouteuses maintenant qui sont très fortes, elles sont très fortes, même plus dangereuses que les garçons. Elle met encore le charme dedans. On m'a conté une histoire. Voilà maintenant les jeunes filles de l'université, comment elles broutent. Non, je ne vais pas donner des idées. On laisse tomber. C'est pas parce que de donner de mauvaises idées. On laisse ça. Donc, lorsque tu es brouteur, vous savez, brouteur là, on roule les gens et on les escorte. Et puis tu viens ici faire offrande. Dieu ne veut pas cette offrande. Pourquoi Dieu ne peut pas agréer? Parce que toi-même, tu n'es pas agréable. C'est ça. C'est pourquoi il n'agrée pas ton argent. Maintenant, il y a un pasteur, comme a dit que la sœur se débrouille. Et j'étais un peu soulard. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout est dur. Et la personne avec elle est venue de. Comment on appelle le coin là? L'ouest là. Bon, c'est un coin de l'ouest. La jeune fille est arrivée ici. On m'a donné le nom de Nyamouma. Il y a un truc qui s'appelle Nyamouma. Voilà, la jeune fille est venue de Nyamouma. Elle n'a personne ici. Elle doit manger. Elle doit manger quelque part. Là où elle logeait, on l'a chassée. Elle est dans la rue. Vous voyez, c'est pas facile. Donc il restait une seule chose. Elle est partie en zone 4, malgré elle, parce que c'est un instinct de survie, n'est-ce pas? Et dans ça, bon, comme la nature a fait aussi qu'elle est, elle est belle, amen, elle est désirable, donc ça marche, hein, ça marche fort. Donc quand elle amène, elle soutient l'église, voyez-vous. Et puis un beau jour, le pasteur, je ne suis pas en train de, c'est une histoire sur lui, c'est vrai, le pasteur a appris qu'elle va là-bas. Et publiquement, elle a semé, elle a dit, reviens ici, prends ta semence départ. Parce que nous ne prenons pas l'argent des gens ici. Jésus ne prend pas l'argent. Ce qu'homme de Dieu va payer. J'ai dit, il va payer. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Lisez bien la Bible. Dieu n'a pas dit cela. Dieu n'a pas dit d'humilier les fidèles publiquement. Amen. Dieu n'a pas dit de les exposer. Dieu a dit d'aider, de cacher les parties qui sont mauvaises et humiliantes de ton frère, de ta soeur. Acclame Jésus.
cause de cette situation. Elle a besoin plutôt de compassion. Elle a besoin de notre aide, de soutien. Elle n'a pas besoin qu'on expose, qu'on la vilipende. Quand tu as fait ça, quel est le frère dans l'église maintenant qui va l'épouser? C'est la toute de quelqu'un qui devient l'époux de quelqu'un. Tu ne connais pas cet adage-là? Ça, c'est un malin. C'est toute de quelqu'un qui devient la femme de quelqu'un. Beaucoup de nous, dans la jeunesse, on a fait beaucoup de choses. Il ne faut pas seulement que ce n'est pas ceux qui sont partis en zone 4 qui sont tout coins. Les vrais tout coins ne sont pas là. Alléluia. Ce que la femme a fait jusqu'à ce qu'ils te connaissent ne compte pas. C'est tel qu'elle se présente à toi et que tu as aimé, c'est ça. Ce que l'homme a fait jusqu'à ce qu'il vienne te dire je t'aime, tu deviens la mère de tes enfants, ça ne te concerne pas. C'est à partir de ce moment que ça te concerne. Je vous dis la vérité. Ne va pas fouiller dans les... Parce que les saints là, il n'y en a pas beaucoup sur la terre. Parce que si tu veux faire ça là, tu vas fouiller longtemps. Et quand ceux qui fouillent longtemps là, ils tombent surtout sur l'abomination. Moi que tu vois là, je ne suis pas un saint. Non, moi je ne sais pas si toi tu es un saint, mais moi je suis pas un saint. Je n'ai pas été un saint. C'est Jésus qui m'a arrangé que tu vois comme ça. Charlie de Bigana. C'est mon enfant. Charlie de Bigana. Lorsqu'on descend ses propos. Amen. Donc, voilà. Donc, nous devons donner les prémices à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Et puis tu donnes généreusement. Qui a compris quelque chose? Acclame Jésus. Donc mon témoignage c'est quoi? C'est rapide, le temps m'a laissé. Mais je vois que ce que je dis vous aimez. Amen. Gloire à Jésus. Moi, j'étais jeune comme tout le monde. Je faisais ma vie, tout ça, et puis un beau jour, je connais Jésus. On m'a amené dans une église que je connaisse. Amen. Et j'étais déjà à Air Afrique. Plus jeune, bon, on gagne beaucoup d'argent. En voiture, en cours. Ok? Et puis quand je suis venu à Jésus, au départ, on dit dîme, libéralité, tout ça là. Moi, ça ne dit pas. Moi, surtout quand on dit que moi, il faut donner les 10e partie pour le petit patata là. Non, on ne le donne pas. Et puis un jour, le pasteur a prêché. Ça m'a touché. Et depuis ce jour, je ne rate pas. Amen. Aujourd'hui, je te parle. Pasteur Fossu peut témoigner. La sœur Sophia, notre comptable, peut témoigner. Ce que moi je dois recevoir, je ne prends pas. On le redistribue à des personnes. Bon, je dis ça parce que je suis en train de prêcher. Je ne dirai pas de nom. Amen. Et ça ne suffit pas. Je prends de mon propre argent encore pour continuer de bénir dans l'église. Alléluia. Et ça, ce sont mes titres, ce sont mes libéralités que je donne. Et j'avais commencé déjà dans cette église. Moi, je prends cas de 70 places, je viens déverser. Ça me coûtait très cher. Toute l'équipe qui va à l'évangélisation, c'est mon argent qui soutient. Mais il mangeait beaucoup de sardines aussi. Gloire à Jésus. Payer voiture, des taxis, on a mis des taxis jusqu'à 10 taxis. On paye tout ça. Et j'ai commencé à faire ça. Mais Dieu va me bénir. Il va me bénir, je suis là. Et on me nomme chef, après chef secteur. Après, j'ai été le premier à remplacer les blancs à l'escale d'Abidjan en tant que chef de Christ, à comme Jésus. Après,
maintenant ça y est. Maintenant, je ne suis plus à l'aéroport, je suis dans le building là où se trouve le parc Société Générale. Je suis là-bas. On me nomme encore chef de toute la maintenance à Air Afrique. Mais cette nomination dont je te parle là, c'est que mon salaire là, appelle ça comme ça. Après d'enseigne que je suis arrivé jusqu'au niveau du chef de département. Vu mes bagages de base, je ne devais pas arriver là-bas. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et puis Air Afrique va arrêter. Et on va licencier tout le monde. Mais Charles Aplogan dit, lui, là, il ne bouge pas. Charles Aplogan lui a fait encore une promotion. On dit maintenant, c'est Air Afrique va devenir la régie à l'escale d'Abidjan. Et on dit que c'est Charles Aplogan qui va organiser tout ça. Applaudissements. Donc, les gens sont licenciés. Ils sont en train, les femmes sont en train de les laisser parce qu'il n'y a plus de billets pour faire pour le commerce. Où les gens sont en train de sauter de. Il y a un qui est sauté de l'étage à. On a pris des morts. Olivier. Olivier est blanc. Il est mort. Beaucoup sont morts. Parce que les femmes sont parties, les enfants étaient scolarisés, ils pouvaient pas être scolarisés. Pendant ce temps, moi, c'est une grande grâce que je reçois. Il faut payer ta dîme. Parce que lorsque tu paies ta dîme, Dieu, il protège cette source de revenus. Et comme il veut que tu amènes davantage, il fait en sorte que tu puisses donner davantage. Je ne sais pas si je te parle. Donc, mon salaire ne fait qu'augmenter. À l'escale d'Abidjan, j'avais le plus gros salaire, que ce soit blanc ou que ce soit français, américain ou des chats à programme, je chef à tout. Amen. C'est la main de Dieu. Pendant ce temps, il a béni mes enfants. Donne ta dîme. Parce qu'il est arrivé un moment, pourquoi je te fais le témoignage, je devais envoyer mes enfants en France. Il y en a un qui est là. Bon, c'est pas grave, quoi, elle est dans le Seigneur. Je devais les envoyer en France. Elles étaient deux, Sophia et puis sa soeur, Ina. Et pas n'importe quelle école, dit la Cato. La Cato, c'est l'une des écoles les plus chères. Et moi, je suis ici en Afrique pour payer en euros là-bas 2 enfants à l'école. Tu veux que je te dise le montant? Et quand je vois que si j'enlève le montant là de mon salaire, je ne peux plus donner la dîme pour les charges qui sont ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sophia ne doit plus aller. Nina va revenir. Ou bien, je ne donne plus dîme et puis je m'occupe de mes enfants. Va-t-il le péché? Ça, c'est le dilemme, c'est la question. Bon, il y a une voix qui me dit non, mais tes enfants, ils vont réussir en France, ils vont faire de grands écrans, il y a 14. Non, mais, Tim là, il faut laisser, il ne faut plus payer. Qu'est-ce que c'est une connerie là? Tim là, tout à donné, le pasteur là, regarde, il est en train de coucher du ventre. Et maintenant, même il est en train d'acheter une voiture. Ne donne plus. Occupe-toi de tes enfants. Et puis les enfants qui sont encore ici. Et puis le premier mois, je fais ça. Et puis je dors. Et je fais un songe. J'ai fait un songe en direct. Le songe que j'ai fait, on ne peut pas y avancer. Je n'ai pas fait un bon songe. Et à partir de ce jour, j'ai pris la résolution de dire, c'est Dieu qui fait les enfants, ils sont partis. J'ai tout coupé ici à maman. J'ai tout coupé ici. Il n'y a plus rien ici. Amen. Parfois on coupe ses yeux. Parfois c'est l'eau qu'on coupe. Amen. Non, c'était dur. Mais je paye la totalité de la dîme et je paye libéralité plus que la dîme acclame Jésus. Quand j'ai fait ça, Air Afrique va tomber. On renvoie tout le monde, on réfléchit à la programme. On multiplie mon salaire et c'est moi qui embauche les gens. Acclame Jésus. Le sens qui va montrer un jour, le temps est là, je vais vous compter ça. Donne ta dîme, donne ta libéralité, quel que soit ce qui t'arrive. Il ne faut pas diminuer la dîme, il ne faut pas arrêter la dîme, il faut arrêter autre
J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, à Abidjan, je suis devenu le salarié, celui qui touche le plus d'argent en salaire. Amen. Et le patron. Il y avait des diplômés plus que moi en haut. Mais Dieu m'a mis au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Jésus. Pendant ce temps, il bénissait aussi mes enfants. Amen. J'ai voulu te compter ça pour dire que des moments, Dieu va te tester. Tu as des moments pour que l'ennemi te dise ne paie plus la dîme. Laisse tomber. Mais c'est quand c'est dur comme ça que l'ennemi veut tout faire pour que tu ne paies pas. Bien aimé, c'est là qu'il faut que tu paies. C'est parce qu'il faut venir quelque chose qu'il veut faire arrêter ça. Si je n'avais pas fait ces choses-là, peut-être je ne serais pas, j'aurais pas eu tous ces biens. Et puis après, je suis là. On me donne une voiture 4x4, intérieur cuir. Amen. Boîte automatique. Amen. Climatisée. Et tu vois ça, et je bâtis des maisons. Mais ça, c'est rien. Je suis devenu ministre de l'Intérieur, du très haut. Amen. Je suis devenu ministre du très haut. C'est pas une grâce à. Je suis devenu ministre du très haut. C'est la plus grande distinction de ma vie. J'ai été chef de département RAFI, chef de maintenance en ligne, responsable IATP dans le monde entier. Mais le gros titre que j'ai eu, je suis devenu ministre de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle Jésus. Amen. Et puis j'ai été malade. Une maladie incurable. Il n'y avait pas de médicaments. Tout là où on partait chez le professeur, c'est le spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Il est heureusement ivoirien. Amen. Et tout le monde est pratiquement mort. Et un jour, comme je vous l'ai dit, on m'a annoncé que les résultats sont arrivés de France. Voilà. Ton foie est bousillé, le pancréas est bousillé, la muqueuse est bousillée. Là, il te reste au maximum 30 jours de vie quand c'est comme ça. Voici le cliché. Voici ça. Amen. Je ne suis pas là. Amen. Parce que Jésus a besoin de mes dîmes. Il a besoin de mes libéralités encore. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas partir. Puisque moi je peux partir, il en a besoin. Il m'a préservé pour que je continue de payer ma dîme et ma libéralité. Acclame Jésus. Voilà, donc voilà mes témoignages bien aimés. Il faut donner ta dîme, même quand c'est dur, et donner ta libéralité. Mais je ne vais pas jeter la pierre. Dans cette église, vous payez la dîme, vous payez la libéralité, mais il faut devenir encore constant. Alléluia, et le faire comme Franz et Marie, et nous serons tous bénis davantage. C'est parce que vous donnez dîme et libéralité qu'aujourd'hui nous sommes en train d'acquérir un terrain de 3000 mètres carrés. C'est grâce à vous. Donc je ne peux pas vous jeter la pierre. Donc Dieu va vous bénir au-delà de votre espérance. Continuez de donner la dîme, de donner la libéralité, de participer aux cotisations dans la maison de Dieu, comme vous êtes en train de le faire. Améliorez cela. Dieu ne vous oubliera pas. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Un jour, tu témoigneras. Déjà, même il est en train de bénir certains parmi vous. Mais il va continuer de le faire. Amen. Quand vous payez vos dîmes et libéralités, Dieu bénit dans tous les domaines de votre vie, y compris la protection. Amen. On a fini après Jésus. Ouais.